Bonsoir, je suis Valérie, la directrice régionale du Québec pour Cancer de l'ovaire Canada. D'abord, j'aimerais vous remercier d'être présent en si grand nombre ce soir. Chaque année, c'est vraiment un plaisir de voir la communauté se réunir pour apprendre, pour échanger, pour qu'on puisse continuer à avoir un impact et à susciter des progrès tous ensemble. J'aimerais prendre un moment pour reconnaître les réalisations exceptionnelles de bénévoles qui en font toujours plus pour aider leur communauté et je suis très heureuse d'être ici pour présenter le prix de l'espoir Peggy Truscott aux gagnantes de cette année. Ce prix célèbre le dévouement d'individus ou de groupes de bénévoles qui soutiennent les personnes qui sont atteintes du cancer de l'ovaire, qui sont touchées par la maladie de proche ou de loin ou à risque de la développer et qui nous permettent de continuer à progresser pour que les Canadiennes puissent vivre librement, pleinement et sans crainte du cancer de l'ovaire. D'abord, je veux vous parler de la femme qui a inspiré ce prix au nom de Peggy Truscott. Peggy a reçu un diagnostic de cancer de l'ovaire en 1999. 3 ans plus tard, elle a organisé la première randonnée de l'espoir de cancer de l'ovaire Canada de tous les temps à Toronto. Elle souhaitait que les femmes atteintes du cancer de l'ovaire puissent se réunir et rencontrer d'autres personnes qui vivaient la même expérience qu'elle. Aujourd'hui, la randonnée de l'espoir est devenue l'activité la plus importante en son genre au pays. Des personnes y participent d'un océan à l'autre et la randonnée nous a permis de recueillir plus de 34 millions de dollars jusqu'à présent pour appuyer notre cause. Le pouvoir de la communauté est impressionnant. Chaque bénévole, quel que soit son rôle, contribue à parler haut et fort de cet enjeu important de santé des femmes, pour amplifier la voix des personnes qui sont touchées et pour attirer l'attention de manière audacieuse sur notre mission collective. Le prix de l'espoir Peggy Truscott a été créé pour rendre hommage à ce travail. Et finalement, voici les gagnantes pour cette année. Pauline Joly de Lotbinière, de l'Ouest du Canada, a communiqué avec Cancer de l'ovaire Canada quelques heures seulement après avoir reçu son diagnostic de cancer de l'ovaire en juillet 2021. Elle s'est immédiatement impliquée dans la randonnée de l'espoir et elle en a profité pour renouer avec des gens avec qui elle avait perdu contact, pour les informer de son diagnostic et pour leur parler de la maladie. Depuis, elle est déterminée à sensibiliser la population davantage et à bâtir une communauté de soutien. Elle s'est même mise au défi de franchir un dénivelé positif total de 3000 mètres en une seule journée. 1 mètre pour chaque personne qui recevra un diagnostic de cancer de l'ovaire en 2023. C'est un défi qu'elle a relevé avec succès le 13 juillet, alors qu'elle suivait encore des traitements pour une récidive. Pauline est un moteur de changement et une véritable championne de la communauté, et je la remercie. Joanne Fisher maintenant, une femme qui a profité de son rôle de patiente partenaire en recherche pour informer la population sur les mutations des gènes BRCA et l'importance des tests génétiques. Elle a collaboré étroitement avec Cancer de l'ovaire Canada pour faire en sorte que les femmes de Saskatoon venant de recevoir un diagnostic aient accès à des ressources et à du soutien communautaire. Et elle travaille inlassablement pour la cause en tant que membre du comité organisateur de la randonnée de l'espoir de Saskatoon. Après avoir perdu sa mère des suites de la maladie et avoir reçu elle-même un diagnostic, Joanne est déterminée à susciter des changements dans sa communauté et pour les prochaines générations de femmes. Merci, Joanne, de bâtir une communauté pour un grand nombre de femmes. Notre prochaine gagnante, Sylvie Alde, de notre coin du pays, ne présente aucun signe de maladie depuis plus de 10 ans. Sylvie reste une fervente bénévole, très active au Québec, animée par le désir de défendre les droits des femmes qui ne peuvent se défendre elles-mêmes. Elle participe au programme de patientes partenaires en recherche qui a largement contribué à orienter les progrès scientifiques axés sur les patientes. Elle répond toujours à l'appel de sa communauté avec conviction et une grande compassion. Merci Sylvie d'effectuer ce travail avec tant de cœur et de passion. L'une des premières membres du programme de patientes partenaires en recherche, Peggy Pickett de l'Ontario, a partagé ses expériences dans plusieurs contextes. Elle a animé des conversations qui ont changé la donne avec des chercheurs dans des salles de classe et lors de séances comme celle à laquelle vous assistez ce soir. Pendant ses nombreuses années d'engagement à l'égard de sa cause, sa détermination à apprendre et à partager ses connaissances inspire et motive tous ceux qui la rencontrent. Pendant toutes ces années de bénévolat, Peggy a agi avec attention et prévenance, faisant preuve de dévouement et d'altruisme afin que les générations à venir aient les connaissances et les outils nécessaires pour défendre leurs droits aux meilleurs soins possibles. Enfin, c'est avec le cœur lourd que je reconnais notre dernière gagnante, Linda Brown,
qui est décédée en juillet dernier. Originaire des provinces atlantiques, Linda incarnait l'urgence que cette cause exige. Elle a contribué à façonner la vision de Cancer de l'ovaire Canada d'offrir les meilleurs soins possibles aux patientes atteintes du cancer de l'ovaire, quel que soit leur type de cancer de l'ovaire, leur âge, leur lieu de résidence, leur race, leur origine ethnique, leur identité de genre, leur orientation sexuelle ou leur situation socio-économique. En tant que patiente partenaire en recherche, elle était exubérante, entêtée et tenace dans sa quête d'un meilleur pronostic et de meilleurs soins pour les prochaines générations de personnes touchées par le cancer de l'ovaire. Même si je ne peux pas la remercier personnellement ce soir pour tout ce qu'elle a fait pour notre cause, j'ai le grand honneur de lui présenter ce prix à titre posthume. Encore une fois, je vous remercie d'avoir assisté à l'activité de ce soir et je vous invite à suivre Cancer de l'ovaire Canada dans les médias sociaux au cours des prochaines semaines pour en apprendre davantage sur chacune des gagnantes. Je félicite toutes les gagnantes et le travail que vous faites contribue réellement à susciter des changements. Je vous remercie encore une fois au nom de toute la communauté du cancer de l'ovaire. Donc, profitez bien du reste de votre soirée. Bonsoir. Félicitations à toutes les gagnantes. Comme Valérie l'a mentionné, vous contribuez à faire changer les choses. Donc, un gros merci à vous. Sylvie, c'est plus que mérité. Sylvie, malheureusement, ne pouvait pas être des nôtres ce soir, mais elle a tout de même pris le temps de nous préparer une petite vidéo qu'on aimerait partager avec vous. Hey, bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être là. J'ai préenregistré parce que je suis en vacances et que l'Internet n'est pas fiable. Écoutez, je vous remercie. Je vous remercie. J'accepte avec un très grand plaisir, beaucoup d'honneur. Je pense tout de suite à ma mère parce que ça fait 16 ans depuis le 5 novembre qu'on l'a perdue. Et elle est toujours là dans notre cœur, puis elle doit être vraiment fière aujourd'hui. Et puis, merci à Sarah Truscott, qui est la fille de Peggy Truscott. Puis Peggy, c'est celle qui a mis sur place les randonnées de l'espoir qui soulèvent encore aujourd'hui plein de foules qui se déplacent puis qui appuient Cancer de l'ovaire du Canada. Recevoir ce prix-là, c'est important. C'est vraiment parce que j'ai suivi des femmes dans cette belle aventure-là, des femmes fortes, des médecins, des chercheurs, une nouvelle amie, Michel, qui allait chercher un peu tout le monde, qui est allée chercher Anne-Marie Chagnon, la joaillière, qui est allée solliciter à gauche, à droite et qui est devenue l'amie des chercheurs. Parce que Michel, elle savait que la recherche, c'est notre espoir ultime et c'est notre vie en dépend. Pourquoi je continue à être là? Ben parce que je le fais pour toutes les femmes, je le fais parce qu'il y a encore trop de femmes qui meurent. Il y a encore trop de femmes qui justement ne peuvent plus s'exprimer là-dessus, qui ne peuvent plus militer, donc je leur vois bien ça. Et puis aussi parce que je suis tombée dans la potion magique de la patiente partenaire, j'adore ça. On est utile, on apprend beaucoup, puis on change la limonade, non, les citrons en limonade, c'est beau ça. Et puis, quoi d'autre aussi? Ben, je pense que je voulais remercier Valérie Guim, qui est la directrice, qui a soumis ma candidature, mais aussi tout le comité de Cancer de l'ovaire du Canada pour cette reconnaissance-là. J'apprécie vraiment beaucoup. Je voulais vous dire que vous êtes les femmes qui se battent jour après jour, les piliers de tout ça. C'est pour vous qu'on fait tout ça, puis c'est grâce à vous qu'on fait ça. Alors là, je sais pas, je sais qu'on ne sait jamais ce qui nous attend au tournant, mais ce prix-là, c'est vraiment pour vous. Merci beaucoup. Et puis, go, go, go! La recherche et l'espoir, on lâche pas. Félicitations encore, Sylvie. Je sais que c'était une vidéo enregistrée, mais quel beau message. C'est plus que mérité.